Et nous parlons olympisme maintenant avec Charles Panou, le directeur de l'Académie nationale olympique qui est en studio. Bonjour, bonne arrivée. Merci, bonjour mon ami. Vous allez bien? Très bien, merci. On vous souhaite nos meilleurs vœux en direct. Mes vœux réciproques. Très bien, la santé surtout. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport aux activités de l'anneau en 2018? Vous voulez faire un bilan? Si vous le voulez. Oui. Et effectivement, le mois de décembre est un mois un peu chargé pour le comité olympique et à travers le comité, l'Académie nationale olympique, qui est une institution pédagogique du CNO. Et dans le mois de décembre, le 14 décembre précisément, à l'université de Lomé, au campus Confucius, nous avions tenu la session annuelle sur le thème « Le sport comme moyen d'éducation et de lutte contre le sous-emploi ». C'est une activité annuelle que nous faisons. Et du 22 au 28 décembre à Tapamé, nous avons tenu le camp olympique de la jeunesse qui a regroupé une douzaine d'établissements scolaires de la région des Plateaux et de la région maritime, et avec une centaine de jeunes de 10 à 14 ans. Et nous avons également prévu une activité qui est le FESCOL, le Festival scolaire d'Olympisme, oui, que nous devions organiser dans le mois de décembre, mais cela coïncidait avec la période des élections, donc nous avons reporté sur le début de l'année. Ce serait fin janvier ou début février. Et parce que nous avons une délégation partenaire qui va arriver de Mulhouse, une délégation qui aide la jeunesse et l'académie dans la promotion des valeurs olympiques. Donc nous pensons que certainement ce serait entre le 20, un mercredi, ou bien le vendredi 22 février au stade d'Aguay. À bien voir les choses, vos activités sont concentrées dans le mois de décembre. C'est voulu ou c'est le hasard du calendrier? Oui, c'est le hasard du calendrier. Maintenant, nous nous préparons à étendre l'activité sur toute l'année. Et nous avons une activité qui dure toute l'année, qui est le programme d'éducation aux valeurs olympiques. Là, nous intervenons dans les établissements scolaires, dans les écoles primaires et dans les collèges pour encourager, inciter les enseignants à l'enseignement du sport et à travers le sport, inculquer des valeurs éthiques et universelles à nos jeunes. Et ces valeurs, comme je le dis souvent, il y a 5 valeurs qui ont été retenues par le Comité international olympique et qu'il est demandé à chaque CNO et aux anneaux de travailler sur ces valeurs. Et ces valeurs sont l'excellence, le respect, l'amitié et la joie dans l'effort. Et ensuite, une 5e valeur qui est l'équilibre entre les qualités du corps, de la volonté et de l'esprit. Et si vous connaissez l'histoire de l'olympisme, le sport était un moyen d'éducation. Et les Jeux olympiques sont des moyens pour montrer les vertus du sport. Or, malheureusement, la poursuite des médailles prend le pas sur les valeurs même du sport, à savoir le rassemblement, la paix, le vivre ensemble et la solidarité qui doit régner entre les sportifs. Si moi, aujourd'hui, je suis encore dans le sport, c'est parce que, étant jeune, j'ai trouvé dans le sport un moyen qui me permettait de m'émanciper et d'avoir des relations avec des personnalités, avec des amis, d'avoir beaucoup d'amis à travers le sport. Et l'ambiance là, c'était tellement gai que j'ai dit, voilà, il faut que je continue sur cette lancée. Alors aujourd'hui, l'anneau peut se dire fier de ce qu'elle a fait en 2018, un bilan satisfaisant sur la ligne. Oui. La prochaine fois, je pense qu'il serait bon que ce soit les intéressés eux-mêmes qui viennent parler de ce que fait l'anneau. Actuellement, nous avons une certaine visibilité au niveau du ministère de l'Éducation nationale qui est un partenaire important dans l'enseignement de l'olympisme à l'école. Et vous savez que le Togo a remporté le premier prix pour la promotion des valeurs olympiques en Afrique. Et qu'est-ce que nous faisons? Je prends l'exemple du camp olympique de la jeunesse. À Tapamé, du 22 au 28, nous avons rassemblé des jeunes et nous avons fait pratiquer ces activités suivantes aux jeunes. Sur le plan sportif, il y a des jeunes qui ont été initiés au badminton, au karaté, au volleyball et à l'athlétisme.
sur le plan scientifique, ils ont eu accès aux outils de l'informatique, aux TIC, techniques de l'information et de la communication. Sur le plan culturel, ils ont appris à prendre la parole en public, à parler devant un auditoire. Et sur le plan culturel, à s'exprimer avec les arts scéniques, à composer eux-mêmes de petits sketchs qui reflètent certaines habitudes de la vie. Et là, j'ai été émerveillé de voir le degré de créativité de mes jeunes. Avant, on est sur le terrain, mais je ne voyais pas en eux cette responsabilité. Ils m'ont montré que non, ils sont en train, ils observent, et si on leur donne l'occasion, ils peuvent aussi nous apprendre beaucoup de choses. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre en 2019 ? Ça va être plus soutenu, ça va être, on va dire, beaucoup de choses qui permettront quand même de mettre en place les valeurs de l'olympisme, de mieux connaître ce que c'est que l'olympisme. Y a-t-il des choses qui sont prévues dans ce sens-là ? Oui, effectivement. Il y a 8 ans que nous nous battons, que nous travaillons avec les écoles, les établissements scolaires. Mais nous avons constaté, quand nous organisons les activités, que nous invitons des personnalités, il y a plusieurs personnes qui ne connaissent pas la différence qu'il y a entre le ministère des Sports, les fédérations sportives, le comité national olympique, et ils ne savent même pas ce que c'est que l'olympisme. Et l'Académie nationale olympique est quelque chose d'abstrait pour la plupart de mes compatriotes. Donc, nous avons pris sur nous la mission maintenant d'aller vers la population et de nous rendre plus perceptibles par la population. Là, nous aurons à travailler avec les médias, beaucoup plus avec les médias, parce que les médias sont les courroies de transmission des informations, et il faut qu'on organise une rencontre, des séminaires avec les médias. Et maintenant, comment ensemble nous allons promouvoir les valeurs olympiques ou bien l'olympisme au niveau de la population. Et vous savez même la capacité mobilisatrice du sport. Là où marche le sport, il y a toujours le calme, il y a toujours la paix, il y a toujours la discipline. Et puis, il y a la tolérance. Donc, si nous voulons faire régner une certaine entente dans notre pays, il faut que nous poussons beaucoup la population à pratiquer le sport, d'abord en tant que sport de masse, et maintenant en tant que supporter les équipes, supporter nos athlètes, vivre avec nos athlètes, s'intéresser à ce que font les enfants. Et ça manque beaucoup dans notre pays. Les gens veulent, par exemple, qui ne serait pas heureux d'avoir un joueur comme Adebayor dans sa famille, ou bien d'autres joueurs des éperviers. Mais les gens pensent que ça se crée spontanément. Ils ne savent pas que c'est les meilleurs des meilleurs, que ça se prépare dès l'enfance. Malheureusement, ici, je peux le dire, nous mettons la charrue devant les bœufs. On crée des écoles de football, sans pratiquer le sport dans les écoles. Alors que les habitudes motrices s'acquièrent de 2 à 12 ans. Oui. L'enfant qui dépasse 12 ans, vous savez, quand vous voulez faire un certains automatismes, c'est difficile. C'est difficile. Alors maintenant, mais allez faire un constat en tant que journaliste. Moi, peut-être si vous êtes des journalistes d'investigation, allez dans nos écoles pour voir comment se pratique le sport. Alors vous verrez que c'est mal fait, voulez-vous dire. Bien sûr. Oui. Et ça ne se fait même pas. Mais si c'est la même fois, c'est encore... mais qu'est-ce qui explique, on va dire, cette absence finalement? Parce que dans le temps, mais on a constaté qu'il y avait du sérieux là-dedans, mais depuis une vingtaine ou une dizaine d'années, ce n'est plus le cas. Les gens ne veulent même plus aller au sport et se font dispenser d'ailleurs. Oui, ils se font dispenser, ils ont les dispenses pour ne pas pratiquer le sport, alors que en Europe, les parents amènent eux-mêmes les enfants dans des clubs. Et ils attendent que les enfants terminent l'entraînement et les ramènent à la maison. Et ils paient la formation de leurs enfants. Ici, nous avons des centres où les enfants viennent gratuitement. Mais les parents n'arrivent même pas à les... Je vais vous donner un exemple. Quand j'ai créé le centre pilote à Aguay, il y a déjà 2 enfants qui ont moins de 18 ans, qui ont participé aux Jeux olympiques de la jeunesse. Donc, ils sont partis en Argentine, alors qu'ils s'entraînent même dans du sable.
déjà, ils ont eu la possibilité, ils ont leur passeport, ils ont la possibilité de prendre un avion, ce que leurs parents n'ont jamais fait. Et leur ouverture d'esprit, ils ont passé une journée à Paris, ils ont passé une douzaine de jours en Amérique latine. C'est une ouverture d'esprit. Est-ce que cela n'est pas un avantage pour quand même pousser les enfants à pratiquer le sport? Et sur le plan santé, c'est rare de trouver les sportifs qui sont malades. Le sport permet d'avoir... Donc voilà, et ça manque dans notre population. Oui, pourquoi dans le temps il y avait le sport de masse? Nous, je me souviens quand on était gamin, mais on quitte la maison le matin, c'est le soir qu'on revient, parce qu'il y a tellement de choses à voir. C'est tellement de monde. Oui. Voilà. Moi, il faut pas avoir peur de le dire, c'est une volonté politique. Oui. Ici, dans certains pays, ils adoptent le sport comme un moyen de propagande. Et ils le font bien. Ici, nous voulons prendre le sport comme moyen de propagande, mais nous le prenons seulement quand nous avons des résultats. On veut le produit fini. On veut le produit fini. On ne veut pas travailler depuis la base. On ne veut pas investir depuis la base pour former des générations de joueurs. Et ce sont les joueurs même qui font des efforts personnels pour sortir du lot, ou bien qui ont des opportunités, qui ont la chance. Et c'est ça que nous voulons utiliser. Ou bien des joueurs qui sont à l'extérieur et qui, à travers les moyens qui étaient à leur disposition à l'extérieur, obtiennent des meilleures médailles en tant que toute nationalité. Ils sont franco-togolais. Et maintenant, quand ils ont les médailles, mettons les utiles au Togo comme s'ils sont comme togolais. Non, moi, même vous les journalistes, ça dit j'ai un peu quelques critiques. À votre endroit. Allez-y. Pas de critiques, mais peut-être vous solliciter pour trouver là où se trouve le nœud du problème. Je vois que actuellement, par rapport à notre génération, vous avez une liberté maintenant et vous avez une certaine passion quand vous parlez du sport. Le temps, l'engouement que vous accordez au sport, c'est un avantage pour le sport, alors que dans le temps, on n'avait même pas ça. Les journalistes n'avaient même pas la possibilité de faire des reportages sur des joueurs, des événements sportifs par rapport aux événements politiques. Il suffit que vous fassiez une émission. Vous êtes convoqué. Dites pourquoi là, vous n'avez pas parlé de telle réunion, de tel ceci. Maintenant, vous avez telle liberté de parole qu'il faut que nous utilisons cela pour faire connaître les bienfaits du sport. Et vous voyez, moi, j'ai fait un constat. Je vais rarement ça parce que le niveau est bas. Et je ne suis pas le seul. Il y a plusieurs autres. Quand on joue un championnat national, les tribunes sont vides. Est-ce que je mens? Non. Or, un joueur qui joue devant des tribunes vides, quand il sera qualifié pour une compétition internationale, quand il va dans un autre pays, déjà quand il arrive dans un stade de 30 places, c'est fini. C'est-à-dire, ses muscles deviennent comme... Sa moitié finie. C'est-à-dire, il devient comme ça du coton. Il perd toutes ses capacités. Et tout cela se forme. Alors, pourquoi nous trouvons même ici, pourquoi nous ne cherchons pas les moyens de faire venir d'abord les gens au stade? Moi, je pense que c'est comme ça. Il y a des moyens pour faire venir d'abord des gens. Il faut que, avant, quand moi j'étais, c'est-à-dire, quand nous jouons, on était dirigeants sportifs au football. Quand Assoza joue contre Semassi, ou bien à Gaza, Semassi, ou bien toi, finalement, mais le stade était prêt à craquer. Il y a un certain engouement d'aller voir nos acteurs locaux. Mais maintenant, vous vous intéressez, quand je dis au championnat, vous vous intéressez beaucoup plus au championnat Ligue européenne, alors que moi, ça ne me dit absolument rien. Oui, mais on en parle. Moi, je dis, c'est l'importance. Je parle de l'importance que vous accordez là. Et vous êtes plus expert. Quand vous voyez, c'est-à-dire la capacité, la maîtrise des résultats, et puis vos émissions sur les plateformes, moi, je vous félicite parce que vous n'avez pas de matière ici à maîtriser. Regarde, quand j'ai suivi tout à l'heure, avant mon intervention, votre émission, vous analysez à fond le sport togolais. Ça, je vous félicite pour ça. Et M. Kouigien, des gens, j'ai suivi. Ce sont des gens qui suivent chaque jour. C'est pour ça que je dis, vous accordez maintenant une certaine importance à la chose. Mais malheureusement, le niveau de la chose ne permet pas de faire attirer les fonds. Les gens qui doivent investir, qui doivent donner, mais pour cela, qu'est-ce qu'il faut? Oui, pour ramener les gens au stade. Pour ramener cela, je pense qu'il faut définir une politique. Il y a certaines choses que des individus ne peuvent pas faire. Si, par exemple, aujourd'hui, vous dites, dans chaque région, il faut créer telle structure, où les joueurs auront cette capacité, ce qu'ils vont trouver à l'extérieur, ils le trouvent sur place, ils ne viendront pas le même.
Quand une équipe de telle région ou bien de telle ville maintenant vient battre une équipe de Lomé, vous verrez que c'est déjà les gens chercheront à rester chez eux que de venir ici. Moi, je pense qu'il faut prendre le problème autrement. C'est-à-dire, quand il y a un problème qui se pose, quand vous prenez par exemple des gens bien placés pour discuter des problèmes techniques, vous voyez, c'est-à-dire qu'il faut les personnes qu'il faut à la place qu'il faut. Quand quelqu'un que vous nommez responsable, quand il vient maintenant à cette place, c'est ces conseillers qui doivent la prendre pour leur dire que ça se fait comme ça. C'est ça, il ne sait même pas la différence qu'il y a un tel sport, tel ceci, comment on fait une préparation. Pour préparer une équipe pour le déplacement, il faut commencer par ceci, autre là. Vous le mettez, c'est pour cela que vous avez, quand vous faites vos fonds, vous mettez tant d'argent. Les gens pensent plutôt à utiliser ces fonds-là pour faire autre chose que de mettre ça à la disposition pour avoir les résultats. Est-ce que vous me suivez? Oui. Donc, je crois que le sport, moi je dis, quand je suis sur le plan, moi je suis beaucoup plus à l'aise sur le plan international que dans mon pays. Ça, je vous l'ai dit, quand je discute au niveau international, ici, je ne Parce qu'il n'y a pas de matière ici. Il n'y a pas d'interlocuteur. Là où nous sommes sous-employés, comme vous. Moi, je dis le sport en Afrique même, nous sommes dans une forêt vierge. On n'a pas encore commencé à mettre en chantier des programmes sportifs, vrais sports. Or, tout ce dont nous bénéficions, ce sont des produits qui sont proposés par les fédérations mondiales. Vous allez voir quand vous voyez les programmes, que ce soit au niveau du CNO, au niveau du football togolais, ce sont des programmes qui sont conçus par des experts de la FIFA et qu'on met à votre disposition. Et nous-mêmes, nous sommes incapables de créer nous-mêmes un projet et demander le financement de la part des bailleurs de fonds. Est-ce que vous me comprenez? Ça veut dire qu'on manque d'intelligence ou quoi? Mais je voudrais comprendre. Oui, mais les gens parfois me critiquent quand je parle de moi. Vous savez que j'ai remporté dans ce pays le meilleur programme le meilleur programme scolaire de volleyball. Devant l'Allemagne, devant la France, devant tant de pays européens, devant les pays du monde. C'est le Togo qui a remporté le pays. Pourquoi dans notre pays, on ne m'a pas posé la question de savoir, mais quel est ce programme qui a remporté le premier prix? Est-ce que comment tu en es sorti? Pourquoi tu ne veux pas mettre ce programme en chantier? Personne ne vous a posé la question. Si c'est qu'on a posé la question, vous verrez que le Togo sera l'un des meilleurs, c'est-à-dire le pays de volleyball actuellement. Mais le programme, le Venezuela, quand j'ai fait la proposition. Le programme est toujours là? Non, mais c'est vous ça. L'avez? Mais est-ce que vous voyez, si je suis venu de 2010 en 2000 actuellement, 19, j'ai été directeur exécutif de la Confédération africaine de volleyball. Et je suis revenu. Je suis instructeur de la Fédération mondiale de volleyball, où je vais donner des cours dans des pays africains. Alors, je suis venu, j'ai été président de cette fédération. J'ai dit, bon, ok, comme les gens ne veulent pas faire, moi-même, pour passer le temps, Dieu m'a donné encore la possibilité d'être sur mes deux pieds. Et je demande même à nos entraîneurs, aux dirigeants actuels de la fédération, venez voir ce que je fais à Agoué. Actuellement, si vous demandez les meilleurs joueurs de la catégorie de volleyball au Togo, ce sont des joueurs qui viennent de mon centre. Ça, moi je dis, je parle de ce que j'ai fait, pas de ce que je vais faire. Non. Et je vous dis, si c'est qu'on mettait un programme, c'est-à-dire un projet, c'est ce qu'a fait M. Boulay. Prenons le cas que Boulay Frititi. Boulay Frititi, il a fait. Ce n'est pas qu'on ne l'a jamais fait. On a déjà fait dans ce pays. On a mis en place le sport de masse. Et c'était financé par l'État. Il y avait un budget pour ça. Il y avait pendant les vacances des enseignants qu'on payait pour regrouper les jeunes, pour leur inciter la passion de jouer. Alors pourquoi on ne voit plus cet engouement, Qu'est-ce qui se passe actuellement avec mon âge? J'ai dit, le sport m'a tellement tant donné que moi je place l'intérêt de mon pays avant mon intérêt personnel, sinon je ne serais pas ici au Togo. Oui. Mais je vais vous donner un exemple qui est encore sur le... Je vous dis, j'ai formé des joueurs avec l'aide des partenaires français. Et j'ai dit à ces partenaires européens que maintenant ces enfants sont d'un haut niveau et qu'il faut maintenant qu'ils s'entraînent sur des installations sportives de haut niveau parce qu'il leur faut adéquat, parce qu'il faut qu'ils quittent Agoué pour venir au stade de Lomé pour s'entraîner. Ils m'ont dit, monsieur, par nous donner nos projets, nous allons financer un plateau sportif où on peut jouer des matchs de basket volley-hand. Je t'assure, depuis quelques mois, je suis ici. C'est comme si je voudrais créer un truc, je demande une parcelle de terrain et de demander d'envoyer à nos partenaires pour nous construire ce terrain. J'ai dit, je vais au ministère des Sports,
c'est comme si je vais les déranger. Je dis, ça, c'est actuellement. Ils sont là et j'ai les dossiers. Et vous avez besoin juste d'une parcelle. C'est pas moi qui ai besoin. Je dis, mais s'ils veulent prendre, je dis, mais il faut au moins qu'il y ait un terrain de compétition de volleyball et de basket. Ça, c'est pour le Togo. Si le ministère n'est pas derrière moi, le ministère, j'ai dit au conseiller qui a été mon étudiant, est-ce que quand moi j'amène ce projet, et si moi-même j'abandonne ce projet, c'est à vous de me réveiller pour dire, monsieur, pardon, et ces gens qui veulent nous construire gratuitement le terrain. Et là, maintenant, je pose la question, vous me dites, vous ne savez pas comment le ministre a traité le dossier. Je pose question du directeur de cabinet, il dit qu'il était en congé, il ne sait pas où on a placé ce dossier. À mon âge, maintenant, je vais courir derrière tel dossier et je suis déjà sur le terrain. Pourquoi construire gratuitement où le Togo ne va même pas sortir un franc? Ce qu'on veut seulement, de mettre un terrain à la disposition pour qu'on construise, pour au moins la population d'Agoué puisse en profiter. Oui, pour que tout le monde en profite. Ouais. Quand y a et je dis, voilà, maintenant, voilà quelque chose, c'est ce que c'est parce que M. Koudjonou disait qu'on casse les dossiers. Voilà encore un cas concret qui est actuellement là. Et si on donnait un hectare maintenant, je dis un terrain, je pense, une délégation va venir en février. Je vais leur dire quoi? Que j'ai essayé de voir le ministre. C'est demain. Ah oui, ils disent, puisqu'ils vont faire pour dire, ils nous ont dit de prendre, c'est-à-dire un architecte pour leur proposer. Moi, mais maintenant, parce qu'il avait un terrain qui était libre là-bas, moi je crois qu'il a été libéré par l'église catholique. Et j'ai dit, le terrain était vide. Du moment où j'ai commencé, j'ai vu un monsieur et des cadets, il dit, non, monsieur, il faut commencer l'entraînement. Je commence l'entraînement et j'ai envoyé les photos pour dire, voilà, n'est-ce pas? On voit un monsieur qui se débarque là, qui construit quelque chose. Là-bas, j'ai dit non, moi je ne viens pas faire le problème des terrains ici. Alors c'est en ce moment-là que j'ai vu le président du CNO, le ministère, pour dire, mettez un terrain à notre disposition pour qu'on puisse construire là-bas gratuitement. Alors comme j'ai des difficultés, j'ai dit bon, j'ai fait de mon mieux. Voilà, je vous donne un exemple. Vous allez conclure, Charles Panou, mais par rapport à ce projet, avez-vous une certaine peur que le Togo, encore une fois, va vendanger une aussi belle occasion? Oui, si en février, les partenaires arrivent et que je n'arrive pas à leur présenter voilà, le terrain que l'État ou bien... Et j'ai vu même le comité de développement du quartier et le chef du village était parti avec moi, on a pris des photos qu'on a envoyées. Mais sur le terrain sur lequel je comptais, bon, quelqu'un est venu construire, alors je me suis retiré. Et depuis, bon, je ne les vois plus. J'ai dit, mais la délégation sera là, bon, peut-être on peut aller voir le chef. J'ai même vu le préfet. J'ai même vu le préfet concernant ce problème. Le préfet dit qu'il va envoyer une délégation pour que ce terrain... en principe, actuellement, il dit, on devait choisir la meilleure place pour Agoué, pour construire ça, pour que ça bénéficie au canton d'Agoué, à la préfecture d'Agoué, parce que ça va faire venir des équipes de Lomé et même pourquoi ne pas délocaliser des championnats sur ce terrain. Et c'est une visibilité. J'ai discuté avec toutes les personnalités qui sont censées. Bon, maintenant, moi, je n'ai plus ce courage d'entendre cette jeunesse d'aller attendre 3 heures, 2 heures pour donner un cadeau. Là, moi, j'ai déjà présenté le projet. S'ils sont intéressés, au moins, ils n'ont qu'à me solliciter. Et puis, bon, j'envoie des messages auxquels je ne reçois pas de réponse. Et maintenant, déjà, je perds mon temps à former des joueurs, des athlètes. Ça, je le fais gratuitement, sans un franc. Et tout le matériel, je donne même du matériel aux équipes de l'intérieur, aux préfectures, à plusieurs institutions, parce que mon petit frère qui me suivait, il n'a pas réussi à l'université. Non. Et comme il jouait à l'équipe nationale de volley, il est parti, il a joué professionnel en Côte d'Ivoire, il est parti en Europe. Et il travaille maintenant à la mairie de Mulhouse en tant qu'animateur sportif. Et c'est grâce à lui, il ramasse du matériel des écoles et qu'il envoie ici et que je mets à la disposition de presque toutes les fédérations. Actuellement, le matériel que moi j'ai mon centre, même au niveau de l'État, nous donnons du matériel, ça vient à la fédération. Ça n'encourage pas. Pour ne pas encourager, ça n'encourage pas. Ça n'encourage pas. Et nous formons même avec, parce que chez moi, chaque joueur a son ballon. Et ballon de qualité. Et c'est ballon, pourquoi? Parce que mon petit frère, il n'a pas le diplôme, mais il a su jouer. C'est avec le sport qu'il envoie vraiment. Et si on nous construit demain, ce stade-là, ce complexe encore plus motivé. C'est grâce à lui, c'est à ces relations, on a formé. Oui. Et que maintenant, c'est comme si Adebayor se construit quelque chose dans un village, bien une fondation.
Donc ça veut dire que le sport peut aider au développement d'un pays. Alors, il faut investir au sport pour que nous, actuellement, au niveau de l'Europe, nous ne pouvons pas nous battre avec eux pour sortir, disons, des nouvelles voitures, de ceci. Mais sur le plan athlétique, sur le terrain, au moins, face à face, on peut rivaliser. On peut rivaliser. Alors, maîtrisons ce domaine-là pour conserver notre dignité, notre fierté. Et si nous devons avoir encore des obstacles pour les bonnes volontés, non, je vous assure, moi je le fais pour le plaisir. Ouais, moi je ne le fais plus parce que vous m'avez invité pour venir ici. Je vous ai dit, si c'est pour aider, là je viens. Mais si c'est pour une visibilité, moi je n'ai plus besoin de visibilité ici au Togo. Moi j'ai une visibilité sur le plan mondial. Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est ici seulement, je ne peux qu'apporter ce que je peux apporter.